bonjour et bienvenue à vous à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 16 février. Mon nom est Marie-André Dupéré et je serai votre animatrice comme à chaque semaine dans le fond. Cette semaine, on commence avec un reportage. En fait, on avait fait un bout en studio avec Jean-Yves Doucette de la Fondation de l'école secondaire ici à Saint-Léonard-d'Aston. Donc, on va parler des activités de la Fondation qui sont financées, justement, des activités de l'école, en fait, qui sont financées par la Fondation. Voici mon entretien avec Jean-Yves Doucette. Tout droit sorti de conférence de presse, j'ai avec moi en studio Jean-Yves Doucette. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, très, très bien. Donc, on dit, tu viens de sortir de conférence de presse et on t'attrape au vol avec le sujet du jour. Donc, on parle de la Fondation de l'école secondaire La Découverte. Oui. Rappelle-nous d'abord la mission de la Fondation. La mission, c'est de bonifier toutes les activités, la pédagogie dans l'école, les infrastructures, tout ce qui a rapport aux élèves. Donc, améliorer le milieu de vie, répondre aux projets des enseignants et de la direction de l'école. C'est eux qui nous amènent des projets souvent. Donc, nous, on est là en support. Donc, c'est motivant pour eux de bonifier les projets, ce qui existe déjà, spécialement cette année en situation de coupure dans l'éducation. Justement, il y a des projets qui ont été réalisés l'année passée. Je pense que le but de la conférence de presse, justement, c'est de faire un peu un retour sur ces projets-là et parler de ceux qu'on envisage. En 2025, là, on a réalisé 20 projets pour un total de 139 000 $. Donc, c'est dans un milieu rural, dans une petite école. Donc, c'est merveilleux. C'est peut-être un exemple pour les autres écoles de la province. Et entre autres, là, on a acheté 30 ordinateurs. Puis si tu regardes la dernière palmarès des écoles, on a une amélioration en français. Puis ça, c'est dû en partie aux ordinateurs qu'on a achetés. On a reçu Serge Chavard, le vrai Serge Chavard, qui est venu nous donner des trucs par rapport, lui, à une fondation. C'est sûr que c'est pas à la même échelle que nous, mais il nous a donné beaucoup de trucs en arts plastiques. On a financé le gala de la Semaine des arts. Donc, tous les arts de l'école. Les élèves ont peinturé les poubelles extérieures, donc on a participé à ça aussi. On a acheté des tables, des chevalets pour le secteur d'art plastique. En adaptation scolaire, on a donné un montant pour que les jeunes puissent jouer au hockey Cossum, les jeunes d'adaptation scolaire. Donc, quand tu remets un chandail à un jeune d'adaptation scolaire, puis c'est la première fois qu'il représente son école, c'est incroyable le feeling qu'on a. Fait que ça c'est vraiment... On a fait un dîner à la cabane à sucre pour des élèves d'adaptation scolaire. Là encore, il y a des élèves qui n'étaient jamais allés à cabane à sucre. Puis ça, c'est pas des gros montants, mais l'impact est aussi grand des fois qu'un gros montant. Donc, il y a plusieurs projets comme ça. Là, je te déroule ça vite. Là. La cabane à sucre, on a dit. Ah oui, on a acheté 13 nouveaux instruments de musique pour le département de musique. Et curieusement, après ça, il y a eu une augmentation des inscriptions. Donc, tu sais, c'est tout... Puis on a M. André Courchaine. Lui, c'est un donateur. On est allé le voir pour avoir un montant d'argent. Bien, il dit, je vais faire mieux que ça. Je vais vous donner une batterie. Il y avait une batterie et d'une valeur au-dessus de 3 000 $. Donc, il l'a donné au secteur de musique. Tu sais, c'est toutes des... aussi, l'autre chose, on a habillé 3 familles qui étaient dans le besoin puis qui avaient besoin de vêtements. Donc, ça, c'est une autre chose. Il y avait un élève qui était souvent absent. Puis à partir du moment où il y a eu des vêtements, curieusement, il n'était plus absent. Fait que, tu sais, c'est pas encore là des gros montants, mais c'est important. On a fait le tournoi de golf père-fils. C'est 2 anciens élèves qui réalisent ça pour un montant d'argent donné à la Fondation. Ça, c'est merveilleux. Et aussi, le projet majeur qu'on a fait cette année, c'est on a planté 262 arbres sur les terrains de l'école. Donc, on sait que Saint-Léonard, c'est un îlot de chaleur. Puis, en plantant ces arbres-là, bien, on vient créer un impact sur les changements climatiques. Et ce qu'il y a de merveilleux aussi, chaque arbre va être identifié avec son rôle,
par des élèves d'adaptation scolaire qui ont réussi à faire des affiches qui vont être posées près des arbres. Puis quand je te parle que des élèves participent aussi, c'est les élèves qui ont planté les arbres avec nous. Ça fait que quand les élèves sont impliqués, bien, c'est important. L'école a un projet de Costa Rica. Donc, des élèves qui vont faire un voyage humanitaire. On a contribué à ça. L'autre point qui est très important aussi, l'enseignement du RCR. On l'enseignait déjà, mais on n'avait pas de matériel vraiment adéquat. Là, présentement, les profs d'édu, ils peuvent enseigner le RCR, prendre leur téléphone, puis ils voient directement si l'élève fait des bonnes compressions et des bonnes respirations. Ça, c'est un beau projet aussi. Le jour du souvenir, donc depuis 3 ans, c'est notre école qui est déléguée à Bécancour pour déposer une couronne de fleurs au nom de tous les enfants décédés à la guerre. Donc, c'est un élève qui vient avec nous. Cette année, il y a un nouveau règlement dans les écoles qui n'ont plus le droit de cellulaire. Donc, à ce moment-là, s'ils n'ont plus de cellulaire, il faut qu'on trouve d'autres choses à faire. Et nous autres, on a acheté une table de ping-pong, une table de Mississippi, puis une table de baby-foot. Donc, les élèves, c'est tout le temps bien plein, ces appareils-là. Donc, c'est vraiment important. Le hockey inclusif, on en a parlé tantôt. Aussi, on a eu une commandite du Verger Nicolette et de la Fondation Céline et René Bérubé pour donner des collations aux élèves qui en ont besoin. Donc, on a une caisse de pommes par semaine de septembre à décembre qui est donnée ça aussi. Et on a un membre du CA de la Fondation qui a eu une excellente idée. Il a dit, moi, je vais à Cannes Saint-Jacques, il dit, je vais donner des cours de spinning, je ne chargerai rien et je vais charger un montant d'argent aux participants, puis le montant d'argent, on va le donner à la Fondation. Donc, c'est 1 200 $ qui est arrivé à la Fondation, là, c'est bien important. Donc, ça, c'est en partie le spectacle de Guylaine Tanguay, qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'était la première fois qu'on faisait un spectacle à l'Église. Puis, ça a été très apprécié. Puis, Guylaine Tanguay a très apprécié l'accueil qu'on lui a fait aussi. Donc, c'est 30 000 $ qui vont être investis dans les lumières à l'auditorium qui datent de 1972. Oh! Donc, ça, c'est bien, bien important. Et on a présenté le film Maurice pour Maurice Richard aux joueurs de hockey de la LHPS. On sait que les joueurs de hockey à l'école, bien, ils sont privilégiés de pouvoir jouer au hockey à leur école, avoir les pratiques sur les heures d'école. Mais souvent, il faut qu'ils comprennent que si tu es privilégié dans la vie, bien, il faut que tu t'impliques un peu. Puis le film Maurice, il démontre que Maurice Richard, il s'occupait des plus démunis. Puis ça a été un plus aussi pour eux. Et on a aussi les paniers Noël. Donc, les joueurs de hockey de la LHPS, après avoir vu le film Maurice, ils ont décidé de lancer une campagne pour faire des paniers Noël et d'aller porter ça dans les familles démunies. Puis ça, il n'y a aucun cours qui enseigne ça, les paniers de Noël, parce que c'est la vraie vie. Et pour avoir déjà été emporté, là, quand on revient, les élèves, c'est silence dans l'auto. Puis il y en a qui pleurent parce qu'ils viennent de découvrir c'est quoi la vraie vie, puis c'est quoi quelqu'un qui est dans le besoin. Fait que ça, je pense que c'est important aussi. Puis les bourses, bien, on donne 4 450 $ de bourses par année. Donc, à des élèves méritants, mais aussi à des élèves d'adaptation scolaire. Donc, on œuvre la Fondation dans tous les secteurs de l'école. Ça, c'est un de nos buts bien, bien importants. Depuis combien d'années déjà, on le rappelle, que la Fondation? 7 ans. En 7 ans, on a 83 projets de réaliser pour un total de 610 000 $. Vous êtes essentiel. Oui. Je pense que oui. Donc, bien sûr, bien, bravo pour toutes ces réalisations de la dernière année. Et qu'est-ce qu'on peut envisager pour 2026? Là, on a beaucoup de projets aussi sur la planche à dessin. Puis, on a aussi des projets qui arrivent sporadiquement, dans le sens qu'un enseignant découvre, il veut réaliser une chose, puis on l'aide. Mais les gros projets, on a 2 projets majeurs, là, qui sont le premier, une enseigne électronique qui va être installée au coin de la rue Germain et du 9e rang, sur laquelle c'est en collaboration avec la municipalité.
Donc, toutes les activités d'école, autant en plastique, musique, sport ou autres rencontres de parents vont être là-dessus. Et toutes les activités de la municipalité aussi. Donc, ça va promouvoir tout ce qu'on fait à l'école, puis ça va être un plus aussi. Le deuxième gros projet, c'est le changement du système d'éclairage de l'auditorium qui date de 1972. Donc, on est dû pour avoir des LED. Eh oui. Fait que ça, c'est un bon montant aussi. Mais on va avoir des donateurs, puis ça, parce qu'il y a beaucoup de spectacles, autant en musique qu'en danse. On a un projet aussi d'offrir des repas à des élèves dans le besoin. On sait que présentement, la situation économique est difficile pour certaines familles, pour plusieurs familles. Donc, on va identifier des élèves dans le besoin. Mais on veut que l'élève qui reçoit un repas, on veut qu'il fasse quelque chose en retour pour l'école, soit aider un enseignant, aider l'école d'une façon ou d'une autre. Donc, il ne se sentira pas démuni, il va sentir qu'il a fait quelque chose pour l'école, ça c'est important. On a une visite à la base militaire de Valcartier, donc on a un contact via M. René Bérubé. Donc, visite d'une journée complète pour les élèves de secondaire 4-5. À la base, c'est une des plus grosses bases au Canada. Donc, les élèves vont pouvoir aller visiter ça, puis éventuellement, peut-être découvrir une carrière dans l'armée. On veut améliorer la sécurité au Polycouron, donc en achetant des barrières de foule. Donc, ça, c'est dans nos projets. Puis, les deux projets aussi bien importants, on a le spectacle d'humour qui est organisé. Il y a une enseignante au cégep qui est une ancienne élève de l'école qui enseigne le cours gestion de projet. Alors, les organismes vont présenter leur organisme et les élèves choisissent de faire un projet pour un organisme quelconque. Nous, j'imagine qu'on a fait une bonne présentation parce qu'on a deux équipes qui nous ont choisis. Donc, une équipe qui fait un spectacle d'humour avec 3 humoristes de la relève, puis ils sont réellement bons. Là, on a vu des previews. Et c'est le 5 décembre, donc les personnes qui voudraient venir là, le 5 décembre, c'est à 19h, c'est sur la place centrale. Donc, tous les profits de ce spectacle d'humour-là vont aller pour le projet des Lumières à l'auditorium. Puis, un deuxième projet qui est un tirage d'un chandail autographié de Jack Evans, des Canadiens de Montréal. Avec le deuxième prix, c'est un tour d'hélicoptère de 30 minutes. Donc, les billets sont en vente à 10 du billet. Et tous les profits de ce projet-là vont aller pour les équipes de hockey COSOM d'adaptation scolaire. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça, c'est parmi les projets qui sont sur la table. Mais on a aussi beaucoup de projets sporadiques qui arrivent selon les besoins des enseignants. Puis en 2025, on avait 93 donateurs qui ont donné pour les projets quelconques à la Fondation. C'est vraiment... on les remercie comme beaucoup. ça, là, Oui. tout simplement. Mais On les remercie beaucoup. Parce que sans les donateurs, la Fondation ne peut pas vivre, puis on ne peut pas créer un milieu de vie intéressant. Exactement. Merci d'exister, Fondation de l'École secondaire La Découverte. Bien, c'est pour nos jeunes, c'est pour notre avenir aussi. Hein? C'est ça, c'est ça. Puis notre but, c'est ça, c'est de former de futurs citoyens. Puis qui sait, bien, dans ces groupes d'étudiants-là, il va peut-être avoir des futurs philanthropes, des futurs entrepreneurs, des personnes qui vont s'impliquer dans la société, puis c'est ça le but. Ça doit... Tu sais, je vous vois parler avec les étoiles dans les yeux. C'est une vocation faire ça quand même. Hein? Oui, c'est ça. Puis c'est un peu redonné au suivant hein, parce que moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup des personnes qui m'entouraient. Fait que c'est une façon de redonner aux autres. Eh bien, merci beaucoup plaisir. d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio pour faire un petit récapitulatif de cette belle conférence de presse à Saint-Léonard-d'Aston. Du côté de Bécancour, maintenant, j'ai assisté à la cérémonie de bienvenue des nouveaux arrivants et voici mon reportage à ce sujet. Mon nom, c'est Nour Fezani et je suis agent d'intégration pour le pays. Alors, on était à une belle cérémonie ce soir à Bécancour. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette cérémonie-là? Donc aujourd'hui, nous célébrons les personnes immigrantes qui ont choisi de s'établir dans la MRC de Bécancour. Donc c'est une cérémonie de bienvenue pour accueillir les personnes immigrantes et leur souhaiter la bienvenue surtout d'une façon officielle.
Moi, comme étant agente d'intégration, je vois à tous les jours leur courage, leur résilience et surtout la richesse qu'ils apportent pour notre communauté. Le pays, c'est important ce genre d'initiative parce que nous, on est un organisme d'accompagnement et d'intégration. Et ça nous tient vraiment à cœur que les personnes se sentent vraiment bien, se sentent accueillies et se sentent reconnues dans la MRC de Bécancour. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes heureux d'être ici? Bien, on est toujours heureux d'accueillir des nouveaux arrivants. Pour moi, c'est important de venir les voir ce soir pour leur dire de vive voix, pour leur démontrer tout l'intérêt qu'on leur porte, hein, puis les encourager à s'impliquer dans la communauté, là, parce qu'ils apportent une belle couleur, ils apportent leur histoire, puis qu'on puisse en profiter sur le territoire de la ville de Bécancour, sur le territoire de la MRC de Bécancour. De quelle façon la Ville de Bécancour et la MRC de Bécancour peuvent-ils contribuer justement à aider ces travailleurs-là, ces gens-là à arriver ici? Bien, si on s'intéresse à eux, si on va au-devant, on va les rencontrer, bien, ça nous permet aussi de mieux connaître leurs besoins, puis dans certaines situations, de pouvoir bien les accompagner. Vos noms complets pour commencer. Kawal Belandre. Et je suis Edelvina Miranda. Qu'est-ce que vous aimez de Bécancour? La tranquillité. Et la tranquillité, les personnes, le chaleur humain, c'est bon pour nous parce que c'est gentil. Gentil parce que je suis nouveau, hace un an, mais déjà je connais personnes québécois, mais c'est gentil avec moi, avec mon famille. Je suis contente d'habiter. C'est une belle soirée pour vous ce soir? Ça vous fait chaud au cœur? Oui, parce que c'est beaucoup de personnes qui viennent de tout le monde. Je ne connais toutes les personnes, mais j'adore l'intégration, de connaître plus de personnes, d'intégrer, je ne sais pas comment se dit, mais je suis contente. Oui, bon, je trouve que c'est très bien parce que avec on habitue, parce qu'il y a beaucoup d'autres nations. Des fois, on essaye de s'habituer avec tout le monde. On parle maintenant d'une situation qui inquiète certains dans Bécancour, en fait la situation des travailleurs étrangers, entre autres chez Cimer, la poissonnerie, Cimer International. On en discute avec le maire de la ville de Bécancour, Pascal Blondin, mais aussi avec le PDG de Cimer International. Voici notre reportage. On en entend parler de plus en plus. La situation des travailleurs étrangers au Québec inquiète et elle touche nos entreprises de chez nous. On en parle avec le directeur de Cimer, la poissonnerie à Bécancour. Monsieur Duval, parlez-nous de la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On vit un défi en ce moment, c'est que l'entreprise ne peut pas renouveler ses travailleurs étrangers. Puis ça nous inquiète. La vérité, c'est que ça nous inquiète pour le futur de notre entreprise. Est-ce que vous vous sentez entendu? Quelles sont les démarches qui sont faites actuellement pour parler de ce problème-là? Comme tout le monde sait, on a fait une vidéo pour sensibiliser les gens à notre réalité et au milieu politique aussi pour avoir une meilleure écoute puis que le message soit porté plus haut et entendu et que les gens trouvent une solution à court terme. On s'en parlait hors d'onde il y a quelques secondes. Vous êtes dans cette situation-là comme bien d'autres en ce moment? Oui, il y a plusieurs... notre entreprise vit cette situation-là, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui vivent la même chose. Puis, à force de discuter avec les intervenants dans le milieu, que ce soit les banques, les gens dans le domaine, les maires, les autres entreprises, les mesures qui sont mises en place en ce moment, bien, on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de gens pour remplacer nos travailleurs étrangers. Puis à long terme, ces gens-là, c'est juste bénéfique pour notre économie ici au Québec. Est-ce que les impacts pourraient être vus très prochainement? C'est quoi qui se passe actuellement? Bien, pour Cimer International, on perd de 2 travailleurs. Nos 2 plus anciens vont quitter en septembre 2026. Puis en début 2027, on a 7 autres travailleurs qui quittent qu'on ne peut pas remplacer. Donc, dans l'espace de un peu moins dans un an, on va avoir perdu déjà 9 travailleurs
pour notre entreprise. Et si jamais vous n'êtes pas entendu, quelles seront les solutions pour pallier à ce manque d'employés de votre côté? Pour le moment, on n'a pas de solution. Puis, on ose espérer que le gouvernement va minimalement nous autoriser à renouveler les travailleurs qu'on a déjà. Et pour le fait qu'on en aurait besoin de plus, bien là, peut-être qu'il va y avoir d'autres discussions. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution parce que le bassin de travailleurs n'est pas plus grand. Puis, tout le monde va être confronté au même problème. Tous les gens qui ont des travailleurs étrangers sont confrontés au même problème. Donc, ça va encore diminuer le bassin de disponible pour travailler dans nos entreprises. Pardon. L'importance de nos travailleurs étrangers, parce qu'on le voit dans certaines entreprises de la ville de Bécancour, dont la production est compromise parce qu'il y a des programmes qui sont modifiés tant au provincial qu'au fédéral. Donc, la présence de la ville de Bécancour en collaboration avec la ville de Trois-Rivières, là, c'est d'une grande importance pour nous. Il y a eu beaucoup de mouvements. Jeudi dernier, moi, j'ai discuté, entre autres, avec le propriétaire de l'entreprise Cimer, là où il y a 25 travailleurs étrangers, et là où on parle d'une perte d'une quinzaine de travailleurs étrangers. J'ai rencontré Donald Martel la même journée pour lui en parler. En fait, c'est un dossier qu'il connaissait bien. Et il y a eu un beau hasard. On a rencontré la députée Caroline Desrochers qui est venue nous rencontrer à l'Hôtel de Ville à Bécancour. Et on lui a parlé parce que dans le cas de l'entreprise Cimer, c'est un programme fédéral. Et dès le lendemain, Mme Desrochers s'est rendue disponible pour rencontrer M. Duval de la poissonnerie Cimer. Là. Donc, on est en action. On veut voir là, de quelle façon on peut venir soutenir ces entreprises-là. Parce qu'au-delà de perdre des travailleurs, il y avait un besoin de plus de travailleurs. Puis c'est souvent les emplois que nos gens ici du Québec ne prennent pas. Donc, puis on le voit, hein, on a une nouvelle statistique où on voit que les décès surpassent les naissances. Je pense que c'est une première année. Donc, le développement économique, assurément, qu'il faut qu'il continue de passer par nos travailleurs étrangers. On a bien compris que Mme Desrochers était très, très sensible à la situation. La situation de Cimer n'est pas unique, là. Donc, c'est de voir de quelle façon là, ce dossier-là peut être travaillé pour permettre à ces entreprises-là, dont cette main-d'œuvre-là étrangère là, est essentielle. Si on parle du PEC avec la famille Louis Michel. Bien, la même chose du côté du PEC. Hein. Je ne connais pas toutes les modalités de ce programme-là, mais en même temps, il y a des démarches qui ont été faites auprès du député Donald Martel. Je sais, parce qu'il me l'a dit, que des démarches ont été faites de son côté. Je pense qu'il a aussi parlé aux deux personnes concernées, là, des gens bien implantés dans leur milieu, bien impliqués, dont la langue n'est pas une problématique, qui avaient un emploi. Donc, c'est de voir comment on peut accompagner ces gens-là. Puis, c'est des gens qui choisissent des petites municipalités, souvent dévitalisées. Donc, l'immigration vient donner aussi un deuxième souffle à plusieurs municipalités. Je me suis entretenue dernièrement avec notre ministre et député Donald Martel sur différents sujets, mais entre autres sur le départ de François Legault. Voici mon entretien avec lui. J'ai rencontré notre ministre de l'Agriculture et député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, à propos de la démission du premier ministre François Legault. Nous parlons également des différents dossiers dans la région avec celui-ci. Voici mon entrevue. Plus gros sujet, départ de François Legault. Comment tu te sens face à ça? Ça a été un choc. Je ne m'attendais pas. Tu sais, François, il a dit qu'il se présentait. Moi, je pensais qu'il était déterminé. Tu sais, François, ça fait plus que 25 ans, je le connais. C'est quasiment un grand frère pour moi. Fait qu'il quitte, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça a été pour moi un très grand premier ministre. Mais en même temps, il y avait un côté qui était heureux. Ça a été difficile. On a vu du mépris, ces réseaux sociaux, ces choses comme ça. Puis j'ai toujours dit, il ne mérite pas cette haine-là de certains individus. Fait que j'étais content pour ça qu'il a tout donné ce qu'il pouvait pour le Québec. Puis, fait que côté triste, mais un côté heureux pour l'homme. À ton avis, changement de chef, est-ce que ça risque d'amener des changements au niveau de l'économie dans notre région? Je pense que non. Parce que là, actuellement, il y a deux candidats. Il y a Bernard Drainville, puis il y a Christine Fréchette. Les deux connaissent très, très bien la région. Moi, comme député, je pense que j'ai fait ma job pour vendre le parc industriel, que ça devienne un attrait. On a investi beaucoup de sous. Moi, je voulais m'assurer qu'Investissement Québec, ça devienne une carte d'attractivité pour le Québec.
C'est le premier dossier. Quand Investissement Québec va à l'international, premier dossier qui sort, c'est le parc industriel de Bécancour parce qu'il est prêt à recevoir la grande entreprise. Donc, les écoles ont été annoncées, l'autoroute 55. Fait que je pense que c'est 2 bons appuis. C'est des gens qui aiment le comté, puis c'est 2 très, très bonnes candidatures. Parlant du comté, justement, de ton côté, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain? Comment tu es reçu? Quels sont les dossiers en cours? Bien, honnêtement, je pense que les gens étaient contents pour moi. Tu sais, c'est drôle à dire, puis j'étais content, mais une des choses que j'ai trouvé difficile depuis qu'on était au pouvoir, c'est quand M. Legault faisait un remaniement ministériel, puis je n'étais pas là. Quand je faisais des sorties, souvent les gens me disaient « Comment ça fait que tu n'es pas là? Tu le mérites. » Fait que là, j'étais content. Je pense que les gens sont contents. Puis, hériter d'un dossier de l'agriculture, tu sais, c'est vraiment... Moi, je suis arrivé ici en 1994 comme directeur général de la MRC. J'étais un fils de papetier. Mon grand-père était papetier aussi. Je connaissais absolument rien de l'agriculture, mais la MRC m'a engagé. La moitié des maires, à peu près, étaient des agriculteurs. Mon préfet, Pierre Lampronte, un agriculteur. Pierre Godette, qui avait beaucoup insisté pour qu'on m'embauche. J'étais un ancien président du PA. Bref, j'ai appris à aimer le territoire, à aimer les agriculteurs et me retrouver ministre de l'Agriculture. C'est vraiment un beau défi et on a des beaux... tu sais, j'ai été souvent... on m'a demandé souvent par rapport au lac Saint-Pierre, les restrictions au niveau de l'agriculture. J'ai déjà pu annoncer une initiative qui favorise à la fois l'agriculture, mais aussi la protection du fleuve. Donc, c'est des beaux dossiers que je trouve. Et sur les réseaux sociaux, on te voit en action. Tu vas à la rencontre des gens vraiment sur le terrain. Bien, pour moi, c'est important. C'est le défi un peu que je me suis donné. Tu sais, la prochaine élection, c'est dans 1 an. J'avais à peu près 1 an. Moi, je n'ai pas fait de promesses. J'ai dit, regardez, le temps que je vais être là, moi, j'ai tellement d'admiration pour les agriculteurs que tout ce que je vais faire, c'est essayer de vous rendre la vie plus facile. Je ne vous promets pas de réussir partout, mais c'est vraiment ma préoccupation. Puis, c'est de corriger des fois des petites choses, alléger la procédure. Puis, la meilleure façon d'intervenir correctement, c'est de connaître les problématiques. J'ai reçu également une communication du comité des usagers de Nicolet-Yamaska. Il y aura le 18 mars prochain une conférence pour comprendre, en fait une conférence gratuite sur la fraude en ligne, comprendre, détecter et se protéger. Donc, je le rappelle, 18 mars avec François Charon, donc invité très intéressant. Ça se fera à l'auberge Godefroy de 19h à 20h30. C'est gratuit à toute la population, mais il faut s'inscrire. On a jusqu'au 9 mars pour le faire et vous pouvez en fait scanner les codes QR. Là, il y a beaucoup d'affiches dans le coin des commerces de Saint-Grégoire. Vous pouvez scanner le code QR et vous inscrire. Et sinon, j'imagine que sur le site du comité des usagers de Nicolet-Yamaska, on peut trouver des informations à ce sujet. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles de la semaine du 16 février. Merci d'avoir été avec nous et nous, on aime ça être avec vous, donc gênez-vous pas pour nous envoyer vos idées, suggestions, commentaires de reportages. On est bien ouvert à aller vous rencontrer. Donc c'était Marie-André Dupéré pour ce bulletin de nouvelles. Merci d'avoir été là!